Les ressources en digital learning, les textes et les visuels. Le digital learning permet l'utilisation de ressources variées, des vidéos, du texte et des visuels. Faisons ici un focus sur le mode de production des textes et des visuels. Il existe deux manières principales de produire des textes et des visuels destinés au digital learning. Première option, en utilisant des logiciels de bureautique classiques comme PowerPoint, Prezi ou Keynote. On s'en sert pour créer des supports d'animation contenant des parties texte et des parties visuelles, photos, infographies, pictos, icônes. Ces supports traditionnels sont ensuite transformés via un logiciel en digital learning compatible avec la plateforme sur laquelle ils seront consultés par les apprenants. Le plus souvent, le langage SCORM est utilisé, sachant que d'autres langages de conversion existent. Deuxième option, en utilisant directement le LCMS, Learning Content Management System. La plateforme héberge une application qui permet de créer directement les contenus en ligne. Il est aussi possible d'utiliser des logiciels auteurs comme VST, ExactLCMS, Talentsoft, qui permettent d'intégrer des textes, des visuels et des animations. L'usage d'outils bureautiques classiques permet un avantage clé. On peut facilement réutiliser tous les supports, tous les contenus de formation existants dans l'entreprise. Par exemple, on peut utiliser une présentation PowerPoint, la digitaliser et la mettre en ligne. On peut également utiliser une vidéo de démonstration et la mettre à disposition sur la plateforme. Cependant, on sait qu'un support est efficace s'il sert l'objectif pédagogique visé. Ainsi, le simple fait de déposer un support PowerPoint sur une plateforme risque de manquer de rythme et d'interactivité. Les textes et les visuels sont d'une efficacité redoutable quand ils sont conçus par des logiciels auteurs ou des LCMS. Cependant, leur conception nécessite un certain temps de maîtrise de l'outil auteur ainsi qu'un certain budget. Les ressources texte sont utilisées comme fil conducteur. Le titre de la formation, le thème, le vocabulaire utilisé créent de la cohérence. Les ressources texte sont utilisées en apport théorique. Mais attention, sur un support, on lit 25% en moins que sur un support imprimé et 75% de texte en moins. Il faut donc veiller au choix du texte et à sa précision. Les visuels servent aussi à assurer la cohérence de la formation. Il peut s'agir de photos spécifiques à la formation, d'infographies, de pictos ou d'icônes. Les visuels sont fortement favorisés en digital learning. Ils retiennent l'attention et sont moins onéreux que les vidéos. Les principales ressources utilisées en digital learning sont les vidéos, le texte et les visuels. Chacune d'entre elles possède leurs propres caractéristiques, ses avantages et ses limites. C'est l'objectif pédagogique visé et le public cible qui conditionne le choix de la ressource. Elles ne sont pas exclusives et peuvent être travaillées ensemble. Par exemple, un texte expliquant une vidéo, un visuel précédant une présentation théorique. À vous de faire le bon choix en fonction du temps, des outils et du budget que vous possédez.